Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de trois sujets. Je voulais vous parler des couleurs, de comment mettre quelle couleur avec quelle couleur quand on débute, comment dégrader les couleurs et créer un fond de plusieurs manières différentes. Pour les couleurs, il existe une palette de couleurs qui vous explique quelle couleur se mélange avec telle couleur. Moi, j'ai jamais fait de cette manière-là. En général, j'ai plutôt été sur les réseaux ou bien dans les choses du quotidien où j'ai testé, où je voyais des couleurs, je me disais, ah, ça va plutôt bien ensemble. Je pense qu'il faut se faire confiance. Et donc, dans le plus simple, quand même, c'est plutôt de partir, par exemple, des couleurs qui fonctionnent très bien, puis c'est assez tendance ces temps, c'est le jaune et noir, ou le jaune et noir et brun, par exemple. Là, vous pouvez très bien dégrader un jaune avec un orange, et puis qui part comme celle-là, où ça ressort vraiment, c'est des couleurs assez pétantes, et puis c'est vraiment sympa. Après, dans toutes les couleurs, on pouvait toujours, par exemple, prendre du bleu, puis mélanger avec du noir et du blanc, ou bien de l'argenté et du doré. C'est toujours des couleurs qui fonctionnent assez bien pour démarrer. Parce qu'après, avec le temps, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez vous faire confiance et petit à petit, vous testerez d'autres manières et puis pourquoi pas essayer 4-5 couleurs qui ont très bien ensemble. Mais c'est vrai qu'au début, on a des fois du mal à se lancer, à se dire « Ah, est-ce que j'ose ?» Par la suite, ça deviendra instinctif. Vous allez apprendre petit à petit. Pour les autres couleurs, vous prenez le vert. Le vert se mélange très bien avec le jaune et à la limite le doré. C'est très joli ensemble. Ou à la limite du noir, ou comme là un fond noir-blanc avec un peu de vert et plusieurs sortes de vert mélangés. Pour les couleurs, il y a le rouge qui est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez partir sur un rouge et un noir, c'est très intense, c'est vraiment super. Moi, je pars plutôt en général avec un fond noir dégradé dans le blanc et quelques touches de rouge. Pour ce tableau, justement, le rose et le violet, ou mauve aussi, peuvent très bien se mélanger avec un fond blanc-gris. C'est très joli. D'ici quelques jours, vous allez découvrir justement une de mes dernières toiles où je mélange 4 couleurs, du jaune, du orange, du rose, du violet et du bleu. Et c'est vraiment possible de mélanger toutes ces couleurs. C'est juste qu'on apprend petit à petit. Elles se mélangent très bien, c'est juste qu'il ne faut peut-être pas les mettre les unes sur les autres. Après, chacun a sa méthode, mais petit à petit, ça vient tout seul. Pour les dégradés de couleurs, alors c'est pas très compliqué en fait. Il vous faut mettre, soit vous sprayez un peu votre fond, donc votre toile, vous mettez une couleur, une petite pointe de couleur à un endroit, par exemple une pointe de jaune, que vous tirez avec ce spalterne, hein. Donc c'est plutôt un pinceau large, parce que les pinceaux assez étroits, vous n'allez pas assez partir, enfin ce sera plus compliqué, on verra les traces, ce sera moins sympa. Donc vous partez sur ça, vous lissez bien votre peinture, puis après si vous voulez mettre une autre couleur à côté, par exemple du orange, vous mettez votre orange à côté et moi en général je repars sur l'orange. En général je prends, à part si les couleurs sont vraiment très différentes, mais en général je pars sur la deuxième couleur, là c'est des couleurs qui peuvent bien se dégrader, et après je repars gentiment sur le jaune en fait. Ce qui donne justement ici où ça se mélange plutôt bien. Donc un peu d'huile de coude et ça se mélange assez bien. Et si vous voyez que vous avez du mal à lisser, vous mettez 2-3 petits coups de spray et puis ça part facilement. Après il y a des fois des couleurs qui sont plus difficiles à mélanger, comme là, sur celle-là ça va encore. Mais des fois le dégradé du jaune au brun, ça fait un peu caca. Et du coup je trouve que l'effet est moins sympa. Et du coup vous voyez votre fond, si vous ne le trouvez pas super, moi l'idée c'est de partir avec un motif à l'endroit où j'aime moins le fond en fait. Ou vous prenez de la peinture blanche, puis vous mettez une ou deux petites touches, ou bien du jaune, on rajoute un peu du jaune là, puis du coup ça se remélange un peu mieux quand même. Pour créer un fond, alors il y a plusieurs méthodes. Moi je vais partir sur l'idée de cette toile déjà. Ça c'est du modeling paste, en fait c'est déjà avec un fond structuré, donc en fait on commence par la structure qu'on étale avec une spatule. Vous mettez les petites touches, vous pouvez en mettre beaucoup, moins, ça c'est à votre goût, hein. Et puis après donc on étale tout ça, on laisse bien sécher et après on part sur les couleurs. Donc pour celle-là, il y a plusieurs méthodes pour faire des glacis, ça s'appelle. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui utilisent des bêtes éponges en fait, ils coupent le haut de l'éponge et puis ils tapotent gentiment.
Mais moi, je pars plutôt avec ce pinceau-là. C'est un pinceau arrondi, en fait, pour un peu blusher, je sais pas comment on peut dire, faire des petits cercles. Donc en général, voilà, moi je pars sur une couleur, donc j'ai fait mon fond. J'ai mis de la peinture blanche sur tout l'entourage. Et après, j'ai décidé de commencer par le gris. Donc je mettais un petit peu de noir, quelques petites touches de noir, que je lissais bien, que faisais justement mes petits cercles. Donc d'abord je suis partie comme ça, et donc après j'ai rajouté le rose, que j'ai justement un peu dégradé. J'ai pas laissé le temps sécher justement pour que ça fasse quand même un dégradé. C'est pour ça que par exemple sur le noir, là c'est un peu plus gris clair, là c'est un peu plus foncé. Et puis après justement je pars toujours avec mon pinceau, je mets toujours deux toutes petites touches, par exemple là c'est du rose, j'ai pris du rose et puis j'ai commencé ici, je mets la plus grosse partie qu'il y a sur mon pinceau et après je fais mes arrondis comme ça en fait. Et donc après j'ai fini avec mon rose, j'en ai mis un petit peu partout, puis après j'ai fait pareil avec mon violet. Donc j'ai bien rincé mon pinceau, bien séché, parce que bon voilà, sinon quand il est mouillé, c'est vraiment pas très pratique. Donc après je suis partie sur mon violet, puis nouveau pareil. Il y a aussi une autre méthode, c'est avec la spatule en fait. J'ai jamais testé, j'ai vu plusieurs artistes qui faisaient de cette manière-là, ça donne aussi, c'est aussi sympathique. Donc il suffit de mettre un petit peu de couleur, juste pour faire votre fond, donc un peu de couleur dessus, enfin sur votre palette, et puis après vous étalez vraiment juste à la spatule. Alors, j'ai jamais essayé jusque-là parce que j'ai l'impression qu'on doit mettre beaucoup de peinture pour le faire. Pour créer un fond, c'est la mousse au fait, toute simple, toute seule. Donc vous mettez un petit peu de peinture, et puis j'en ai fait un petit peu au début, mais après c'est vrai que je suis passée au pinceau et puis je trouvais quand même mieux. Mais ça peut aussi très bien fonctionner en tapotant, c'est assez joli. Après on peut très bien faire un fond normal et puis prendre une éponge pour ajouter pour les motifs avec ça, c'est aussi sympa, c'est aussi possible. Pour faire un fond, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il me faut toujours ce pinceau large et puis un spray. Et donc de la peinture, logique. Une petite touche de blanc que j'ai bien mis partout. Après j'ai remis une petite touche de jaune que j'ai relissée. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je mélange gentiment les couleurs. Et là par exemple j'ai mis du brun. Et ce brun il est vraiment pas top parce qu'il remplit. On pourrait croire que c'est un foncé qui remplit bien, mais après il faut tester. Il y a des peintures qui sont mieux que d'autres. Mais voilà, ça remplissait pas énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à cocher la petite cloche pour pouvoir voir toutes mes nouvelles vidéos. Belle journée, à bientôt!